vais vous montrer, comment avoir à peu près la même interface que moi, sur Photoshop. D'accord? Mmh. Ici en haut, on a 3 outils qui vont vous être importants. Il y en a un qui s'appelle Action, qu'on appelle aussi faire un script. D'accord? C'est-à-dire un script, c'est-à-dire on va dire à Photoshop de faire une action ou plusieurs actions et il va le faire automatiquement sur toutes les images que vous lui demanderez de faire. D'accord? Par exemple, sauvegarder, une image en JPEG. Heu, Vous allez d'abord créer un script et après, vous direz à Photoshop de mettre en JPEG toutes vos images que, vous venez d'éditer, par exemple, et pas les faire une par une. D'accord? OK. Donc ça, c'est l'action. Ensuite, il y a l'historique. L'historique, c'est tout ce que vous faites sur Photoshop, ça va apparaître ici. Chaque action que vous faites. Et navigation, c'est pour mettre votre image à 100, c'est-à-dire en zone de travail. Et le 100, c'est exactement ce que voit le lecteur. Ça, c'est la taille que voit le lecteur, quand il lit, son image. D'accord? Ensuite, je vais vous faire mettre caractère, le nuancier pour les cleans et reconstruction. La couleur, pareil. Bon, le style, je m'en sers pas, mais je le garde, ça peut m'arriver une fois tous les et en dessous, le calque, donc le principal, puisque Photoshop est un outil, en fait, de calque. Imaginez, vous, que votre Photoshop, c'est un livre, d'accord? Et sur votre livre, votre première page, c'est comme si à la place de l'appeler page, je vais l'appeler calque. Donc sur ce calque, donc sur cette feuille entre parenthèses, vous allez écrire, «Bienvenue dans l'univers du Scantrad». Ensuite, vous allez tourner la page et vous allez avoir une deuxième page, donc vous allez faire sur un calque 2, vous allez écrire autre chose. D'accord? Photoshop, c'est pareil. Chaque fois que vous allez créer un texte pour une bulle, ici, vous allez avoir un calque qui va se créer avec un T, ce qu'on appelle un calque texte. D'accord? Quand vous faites votre clean, vous avez votre arrière-plan. Bon, mais là, c'est en anglais, ça s'appelle le background, mais c'est la même chose. Quand vous créez une nouvelle page, qui se trouve ici en bas, quand vous créez une page, hop, créez donc un calque. Et sur ce calque, vous allez effacer tout ce que vous avez dans les bulles. D'accord? Donc c'est comme si vous preniez une feuille avec plein d'écriture dessus, vous preniez une gomme et vous effacez tout. Donc pour pouvoir avoir tous ces outils-là, il faut que vous alliez ici en haut dans Fenêtre. Ici en haut dans Fenêtre, vous allez retrouver c'est par ordre alphabétique. Donc le premier c'est Action. Donc je le supprime, hein, je vous montre. Hop, je m'enlève l'action. Vous allez cliquer sur Action et vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir et cette fenêtre, vous la prenez, vous la glissez comme ça, quand vous avez le bleu et vous le mettez dedans et puis après vous le mettez, où vous voulez. Soit le premier, soit vous mettez l'historique en premier et vous faites ça ainsi de suite. Donc la fenêtre, après vous recherchez historique et navigation. Vous les mettez là, pareil, caractère, nuancier et couleur, pas comme vous voulez. Si vous voulez le mettre, vous le mettez, et en bas, le calque et le tracé qui normalement est déjà de base sur votre Photoshop. Le calque est tracé en bas normalement, il doit y être, de base. Alors, il y en a qui bossent avec, par exemple, ça, le caractère, ils le mettent ici et en fait, quand ils travaillent, ils l'ouvrent comme ça. Alors, vous pouvez, moi je le fais pas parce que je trouve que ça perd en plus de la place. Au moins là, tout est sur le côté. Après, ça aussi, vous pouvez le décaler, hein. Vous pouvez, hop, ça, vous pouvez, en avoir plus, le rapetir. Pareil pour celui-là, vous pouvez l'agrandir, vous pouvez le rapetir. Ça, vous pouvez, les décaler. Ici aussi, vous pouvez agrandir plus là, plus là. Voilà, vous pouvez travailler quand même votre, donc je continue en même temps. Donc ici, pour la format, je vous parlerai, je vous dirai votre ligne de vie qui est c'est les outils qui sont sur votre droite et tout ce qui est à gauche, je vais dire les outils. D'accord? C'est pour que ça soit plus simple, dans la compréhension, au lieu que je dise à chaque fois les outils de gauche, les outils de droite.
Là, voilà, je vous dirais aller sur, les outils ou aller sur votre ligne de vie. Donc là, on va commencer par, je vais vous faire vite fait, les bases de l'edit. Enfin vite fait, façon de parler. Je vais vous faire l'edit parce que c'est le plus lourd. Le clean à côté, c'est plus facile parce que ça sera surtout des outils que je vais vous donner et après à vous de vous entraîner, dessus, pour les petites recos, tout ça, pour pouvoir y travailler, mais moi la reco, j'ai appris tout seul. Après je travaille beaucoup avec ma tablette, donc c'est un peu différent. Je fais plutôt du redessin que de la reconstruction, heu, mais ça reste quand même de la reconstruction et pas du dessin, heu, pour la reco. Hop, OK. Je sors le caractère pour que je l'ai au milieu pour vous expliquer, tous les trucs. D'accord? Ah, ici, c'est votre outil principal pour l'édition. D'accord? Le premier ici, c'est, les polices que vous allez utiliser. Donc les polices et les fontes. Par exemple, pour, ce projet-là, on utilise un qui s'appelle Widgets. Hop, donc avec la bonne police pour pouvoir écrire. À côté, vous avez normal, italique ou bold italique, mais vous vous en servez pas, vous restez toujours sur votre normal. Des fois, c'est marqué normal ou, ou régular, régulier ou régular. Vous laissez toujours, comme ça. Pourquoi? Parce que, l'italique et le gras, on va plutôt l'utiliser avec un autre outil. Pensez que caractère, ça ressemble fortement aux outils de Word ou de OpenOffice d'accord? Donc ici, le petit T, grand T, c'est la taille, d'accord? Pour, modifier votre taille de texte. 2 solutions. Alors vous verrez, je dirais toujours qu'il y a, 2 solutions. Soit vous sélectionnez tout votre texte et vous pouvez baisser ou agrandir votre taille. Ou alors, deuxième solution, et là vous êtes en outil texte, hein, pardon, ici, hein. Ou vous vous mettez ici en outil déplacement et dans l'outil déplacement, vous pouvez aussi modifier la taille et vous appuyez sur entrée et la taille s'agrandit. Tous les textes. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de tout sélectionner. Ou alors, vous avez aussi encore une troisième solution. Je vais me mettre là, je vais le rapetir un peu. Je sais pas, putain, j'ai mon widget qui a pété. Troisième solution pour pouvoir agrandir votre texte. Vous vous mettez sur déplacement. Dites-vous que moi je travaille que comme là je montre la technique, que je vous montre là. Sur votre clavier, vous appuyez sur la touche Maj qui est juste au-dessus de contrôle. Vous appuyez dessus, vous restez appuyé et quand, vous êtes sur votre outil, déplacement, ici, là, il faut que vous ayez votre option de transfert cochée pour qu'on puisse voir les petits, carrés. Si vous le décochez, vous ne voyez pas les petits carrés. Donc quand vous êtes avec les petits carrés, vous restez appuyé sur la touche Maj et vous allez sur les angles et là, vous agrandissez votre texte. Et là, vous voyez que la taille, s'agrandit en des virgules parce que là, on travaille en fait au millimètre près, au pixel, au millième de pixel près. Moi, je ne travaille que comme ça. Personnellement, je ne modifie mes tailles, que comme ça parce qu'au moins, comme ça, je peux voir exactement la taille que je veux. D'accord? Je vous montre les 3 solutions, les 3 sont bonnes, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous montre, les techniques et après vous faites comme vous voulez. D'accord? Pour les tailles de texte. Hop. Ensuite, hop, ici, vous avez l'interligne. Donc je vais me faire un texte sur 2 lignes. Là, vous voyez que les interlignes, comment elles sont. Là, par contre, pour changer modifier les interlignes, vous êtes obligé de sélectionner votre texte et là, je vais écarter les interlignes. D'accord. Ah oui. Ah oui, si vous modifiez votre interligne, Photoshop, par contre, il va pas comprendre,
Oui, je sais. Donc je voulais remontrer les interlignes. Donc là, si on écarte, hop, vous voyez qu'il y a un écart d'interligne. Alors l'interligne, vous pouvez l'utiliser, par exemple, ça peut arriver où il y a des polices où, quand c'est collé comme ça, il y a, la par exemple, le i qui est vachement collé, le petit chapeau qui va toucher un peu. Donc vous pouvez, écarter un petit peu, vos interlignes pour pas que ça pour pas que ça colle de trop, quoi. Voilà. Ou, pour donner un effet aussi, mais je vous montrerai après. Ici, c'est des outils, je vous montre, mais vous allez pas vous en servir. Parce que je vous montrer une autre technique beaucoup plus simple, sans se servir de ça. Ça, c'est pour faire des effets, c'est-à-dire que c'est pour agrandir la lettre sur la hauteur. Je vous montre, je la mets en 300, d'accord? C'est que, en fait, la lettre. Pareil pour l'horizontale, si je le mets en 300, ça agrandit sur l'horizon. C'est des outils que vous allez très peu, vous servir. Le métrique, vous y touchez pas et l'AVA, vous y touchez pas. Je vous dis à quoi ça sert, l'AVA, c'est pour écarter entre les lettres, ici, les espaces entre les lettres. Ne l'uti Pourquoi je vous dis que ces outils-là, ces 4 outils, vous allez très peu vous en servir? Parce que je vais vous montrer 2 techniques. Donc la première, on est toujours sur l'outil de déplacement. Dès qu'on veut faire une modification, sur le texte, faire un effet et tout, on se met sur l'outil déplacement avec l'encadré autour. Donc pour agrandir le texte, je vous disais, vous appuyez sur Maj et vous agrandissez la taille de votre texte. Si vous voulez donner un effet, à votre texte, par exemple, c'est un personnage qui crie et vous voulez donner de la hauteur et un peu de caractère à votre texte, vous vous appuyez sur rien, vous cliquez juste ici sur, votre diagonale et vous allez pouvoir donc agrandir ce que faisait l'outil ici tout à l'heure et agrandir comme ça ce que faisait l'outil ici tout à l'heure. D'accord? Et vous pouvez le faire, sans passer par ces outils et ce qu'il y a de bien sans passer toujours par ces outils, c'est que vous voyez ce que vous faites et vous pouvez donner l'effet que vous voulez. Alors ça, deuxièmement. Le 3e outil pour pouvoir faire une modification sur votre texte. C'est vous allez appuyer sur contrôle. Vous restez appuyé sur contrôle et là, vous allez pouvoir faire des effets sur votre texte. Par exemple, ce texte, je veux qu'il soit un peu en travers vers le haut. Donc vous allez venir ici et hop, on va pouvoir lui donner un effet. On peut le remettre par le bas et ici, c'est pour essayer d'amener un peu, hop, de la profondeur vers le haut ou agrandir et on peut, par exemple, c'est ce que j'ai fait sur Dungeon Master, hop, mettre votre texte à l'envers. Je reste toujours appuyé sur contrôle, hein, d'accord? À l'endroit, à l'envers. Cet outil, contrôle, est très intéressant quand vous êtes, par exemple, sur, un téléphone. Sur un téléphone, des fois, faut se mettre un peu de voilà, le texte, il faut suivre, par exemple, le trait du téléphone. Donc ça peut arriver qu'il faut pencher un petit peu, vous voyez? Mais pencher ne veut pas dire tourner tout le texte. C'est vraiment pencher ça pour suivre ici, pour que ça suive vraiment bien le la ligne qui va être un peu de biais. D'accord? Donc ces 3 outils, sont vraiment, à utiliser. Vous verrez, vous allez les utiliser, très souvent. Donc pour agrandir votre texte, vous restez appuyé sur, Maj. Si vous appuyez sur rien, vous pouvez donner un effet de hauteur. Ça, ce que j'utilise celui-là, sans rien toucher, je l'utilise à chaque fois que j'ai une bulle de cri. Je pose mon petit texte de cri en taille 16 par exemple et après je vais venir, ici chercher, ce que je veux, pour, donner ouais voilà, donner, heu, sachant que, je vous montrerai après, on édite, faut pas qu'il y en ait trop dans la bulle et pas assez. Faire trouver le juste milieu. Donc voilà, donc ça c'est, les effets. Ensuite par exemple, on est toujours donc pour valider ce que par exemple là on a modifié notre, forme de texte. Pour le valider,
2 solutions. La première, vous allez après sur votre prochaine bulle, donc vous revenez sur votre outil texte, sur votre, outil texte pour aller faire la prochaine bulle, appliquer la transformation, on applique la transformation. D'accord? Ou alors je fais une modification, hop, machin, je fais ça. Pour la valider, j'appuie sur entrée, tout simplement et ça m'a validé, mon effet que j'ai mis en place. D'accord? Ensuite, pour mettre en gras, en italique, en full majuscule, parce que vous allez voir que, au cercle, on utilise des polices qui sont superbes en full maj. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que le full maj. Donc quand je dis en full maj, ce sont les 2 T cochés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une police qui est, c'est là. J'ai tellement l'habitude d'aller le chercher que je vais le chercher. Communicant, display. Voilà. Ici, on est en minuscule. Vous voyez? Si je me mets en 2 T, on est en majuscule. Full maj pour tout majuscule. D'accord? Le texte, on est sur un mec qui crie, donc il faut le mettre en gras. C'est le premier T qui met du gras. Au cercle, il y a une règle. Je dis toujours le cercle parce que si vous allez dans d'autres teams, ils ont peut-être une autre façon de faire. Donc, à vous de s'adapter en fonction des teams où vous êtes. Au cercle, toute pensée, c'est-à-dire dès qu'il y a un personnage de pensée, c'est-à-dire une bulle, où là, c'est pas un trait, c'est souvent des petits, soit des petits pointillés, soit des petites bulles, des petites boules comme ça. Et de la Des bulle de fois, pensée. la bulle, elle est. Des fois, la bulle, elle est striée, des fois, la Voilà, bulle, elle est striée. un peu, voilà. Alors là, c'est tout en italique. Bulle pensée, chez nous, c'est italique. D'accord? Tout simple. On va pas chercher. Par exemple, il y a des teams US qui mettent le texte en gris, un gris assez léger. Là, je suis en train de lire un manga papier, et l'éditeur là qui a fait ce manga, ben lui, il a mis une autre police pour les pensées. Il y a aussi Moi, quelques mangas à scan qui sont comme ça aussi. exactement. Pourquoi moi je suis pas partisan de faire avec une autre police? C'est-à-dire que les bulles de pensée, il y en a quand même pas mal. Déjà que faire l'édition, ça prend un peu de temps. Si en plus il faut commencer à changer 15 000 fois de police, on s'en sort plus quoi. On pète un plomb. Parce que donc juste mettre en italique, ça va plus vite et puis ça change quand même déjà. On sait qu'il y a quand même quelque chose de différent. Je me remets mon caractère en place. Hop. Donc là, on a vu l'outil donc caractère. Ah si. Des fois, sur les fiches, vous aurez des fiches police comme ceci, où il y a marqué la bulle, le cri, le cadre. Et il peut y avoir des fois où vous aurez marqué full mage et plus forte. C'est un outil ici, pareil, sur le caractère, en bas, ici. Alors, le précise, c'est qu'on modifie rien en fait de la police. Vous modifiez pas la police, elle est telle quelle. C'est-à-dire que le mec qui a créé la police, elle est de telle manière. On précise, elle reste de telle manière. D'accord. T'as pas enlevé Bien. t'as pas remis la police que vous utilisez d'ailleurs. Ouais, c'est pas grave, là, c'est juste pour vous montrer. Euh, vous verrez, il y a certaines polices, on a un lot de polices qui s'appelle Comica, qui est ici, là. Il y en a plein de différentes, où je trouve qu'elles sont très belles, mais elles sont trop fines. Donc, je les affine en leur mettant un peu plus de noir, et c'est ce qu'on appelle le fort. Ça donne un léger noir. On le voit bien sur Comica Jim, par exemple. Ou Comica Slick. Comme on voit, Slick, si je mets en précise, bon, la taille est grande. Mais voilà, ça met un petit effet un peu plus fort, un peu plus gras, que je trouve plus cohérent. C'est léger, mais. Ouais. Mais là, c'est écrit en gros, c'est encore en gros, mais quand on est
en 12-13 taille, ça peut arriver quand il y a des petites bulles. Bah, c'est quand même plus joli en forte qu'en précise. Donc voilà. Après, le reste, que ce soit net ou légère ou les autres, vous les utilisez pas. On utilise précise et forte. Le net, je sais que la SH Project l'utilise sur un seul projet parce qu'il était obligé par rapport à la police qu'il avait. Mais sinon, c'est vraiment très très rare. C'est vraiment en précise ou en forte. Voilà, j'ai fait le tour du caractère. Maintenant, on va poser notre premier texte. Hop, celle-là, on la supprime. Pareil, pour supprimer un calque, soit vous allez sur le calque, hop, soit vous allez sur le calque ici. Ici en bas, vous avez l'outil poubelle. Après, il y en a qui font clic droit, je crois, supprimer. Voilà, moi je ne fais pas ça. J'utilise énormément mon clavier. Je vais dessus et je fais supprimer, et ça supprime. Voilà. Alors, posons notre première bulle. Donc, pour aller, d'abord, il faut 3 choses. Première chose, c'est alors attendez. Donc, ouvrir la trad. D'accord? Sur votre trad, tout en haut, il y a toujours le lien de la page US. De là où on a traduit. Donc après, si vous avez Word, vous faites contrôle, voilà, c'est ça. Hop, je me mets là. Donc là, vous avez votre US. Il vous la faut, obligatoirement. Il faut que vous sachiez, vous travaillez avec l'US, c'est-à-dire que où va aller exactement les hors-bulles, où est-ce que ça se met, tout ça. D'accord? Donc, il faut que vous ayez 3 choses ouvertes. Votre Photoshop, votre traduction et votre page web avec l'US. Je dis votre page web, vous pouvez très bien télécharger avant si vous voulez et après travailler en hors internet, mais il vous faut travailler avec les US. De toute manière. Bon là, je le sors, je me le mets sur mon autre écran. Vous ne le voyez pas. Donc pour ceux qui ont 2 écrans, c'est pratique. Donc là, on va prendre notre premier texte. Donc on sélectionne tout le texte. Vous verrez pareil, chaque team a une mise en page différente sur cette rad. Chez nous, c'est un truc que j'avais mis en place à l'époque, là où j'étais quand j'étais chef d'une autre team. J'avais mis qu'on marque le nom des cadres, le nom des bulles, le nom des hors-bulles et ainsi de suite. Pour qu'on puisse s'y retrouver si vous avez des soucis ou quand on veut parler ensemble. Quand je galère sur la bulle 4, tu vois? On sait où est la bulle 4, on peut se repérer plus facilement. Aussi, par exemple, tu as envie de te dire: «Bon, là, je ne vais éditer que les bulles». Ça peut, tu te dis: «J'ai pas envie de changer de police 1000 fois, j'ai envie de tenter, donc je vais éditer que les bulles». Je le fais sur certains projets, hein. Par exemple, sur Dungeon Master, moi, je le fais. Donc j'édite que les bulles, d'accord? Avec la même police, comme ça je change pas de police et après, pour les cadres qui ont une police différente, il va falloir que je revienne dessus et avec ta trad, tu sais où est ton cadre, tu sais où tu en es, quoi. Tu te perds pas. Pourquoi aussi on n'a pas, il y a des gens il y en a qui font, vous verrez, il y a des teams qui sont où ils mettent par exemple bulle 1 avec le texte à côté. Pourquoi nous, il est en dessous? Simple, tu fais double clic tu cliques juste 2 fois, tu as toute ta ligne. D'accord? Si tu vas ici, si tu fais tout, bah, tu as le B1 ou alors il faut à chaque fois venir, prendre et hop là, j'ai pris le petit truc sans faire exprès et il faut recommencer proprement. Perte de temps. C'est des pertes de quelques secondes, mais sur un chapitre où tu as, par exemple 100 bulles, ça te fait 20 minutes de perdu et c'est chiant. Là, au moins, tu fais double clic, contrôle C pour pouvoir copier. On vient sur notre Photoshop, on va outils texte. Pour reconnaître outils texte, vous avez votre petit trait. Et maintenant, 2 solutions, encore 2 solutions pour éditer. On a une façon d'éditer qui s'appelle l'édit au point et une autre façon qui s'appelle l'édit au cadre. Édit au point. Pourquoi édit au point? C'est que vous cliquez une seule fois et vous collez. Vous allez avoir votre texte sur toute la longueur. Et après, vous allez donc exactement, créer votre forme de bulle. Ou alors, Dans deuxième Nanatsu technique. Taizai, des fois dans le chapitre, ils le font ça, je pense, quand ils écrivent sur le côté en fin de chapitre. Ouais.
C'est possible. Ah oui, oui, mais moi alors moi, je l'utilise, l'outil, je j'utilise au point quand je n'ai qu'une seule ou 2, par exemple: «Viens là», je ne crée pas un cadre, Oui, je colle direct. Sinon, moi, j'édite au cadre. Donc pour éditer au cadre, vous cliquez une fois avec votre souris, vous restez appuyé sur votre souris et ça va créer un cadre. Vous relâchez et dans ce cadre, vous collez votre, votre texte. Hop, je me mets avec le widget, ce sera plus simple. Je rame. Pourquoi je suis il y a un truc qui va pas. Et j'ai mon widget qui m'a fait qui m'a buggé là parce que normalement, il y a beaucoup plus d'écart entre les c'est bizarre. Je pense que j'ai mon Photoshop qui a fait un flop là. Bon, normalement, c'est à peu près, comme ça, hein, d'accord? Donc là, on a notre texte. Le cadre, en fait, va te pré-mâcher le travail de, ta forme de bulle. Alors tu peux essayer de tricher, tu peux essayer de rentrer comme ça. Par exemple, on va dire que là, cette forme de bulle-là, elle est pas trop dégueu. Parce que si on va chercher une autre forme de bulle, on va mettre par exemple aller tout seul en bas. Ouais, c'est ça, j'ai mon Photoshop qui a bugué. C'est mon PS qui a bugué. Je vais être obligé à un moment donné de césurer quelque part, de couper un mot quoi, ce qui est moche, ce qui est dommage. Donc on va plutôt rester sur une forme de bulle comme celle-là. Maintenant, j'ai envie de vous dire, peut-être qu'ici et ici, ça touche un peu les bords, mais ça peut passer. Donc je viens sur mon outil déplacement et je vais aller travailler un peu ma taille de texte, quoi. Je vais le baisser à peine un peu. Hop, je valide. Et ensuite, pour placer mon texte au milieu de ma bulle, je vais utiliser les flèches directionnelles de votre clavier. Droite, gauche, haut, bas. Alors, pour monter ou descendre, si tu veux faire longtemps, tu restes appuyé sur la flèche du haut. Tu vas aller vers le bas d'un coup, tu restes appuyé sur la flèche du bas. Par contre, par exemple, tu as beaucoup à descendre, tu peux venir cliquer dessus et le déplacer ton texte. D'accord? Mais après, pour travailler au pixel près, pour vraiment être bien, par exemple, on va dire que tu es là, tu es à peine trop bas, mais tu vas venir avec ta flèche et tu vas faire un par un pour aller chercher le centre. On dit souvent, il faut essayer de travailler au pixel près. Quand tu montes d'un cran, on dit que c'est du pixel. On appelle ça au pixel. Pourquoi le pixel? Parce que Photoshop travaille en pixel avec des images quadrillées à la base. Ça, tout ça, c'est du pixel. Un carré est un pixel. C'est pour ça qu'on dit qu'on travaille au pixel près. D'accord? Donc bien sûr, hein, on travaille en 100%. C'est pour ça que je vous ai fait mettre navigation pour que vous voyez bien que vous travaillez en 100%. Je parle en édition. D'accord? Par exemple, vous êtes à 25%, vous pouvez vous mettre à 100% en un coup. Vous faites CTRL 1. Hop. Voilà, ces petites astuces. Donc on continue, on reste sur notre bulle, on récupère ici, on va chercher la bulle 2. Hop. On regarde l'US aussi. Ce qu'il y a de bien avec l'US aussi, c'est de pouvoir voir si on a bien. D'ailleurs, j'édite tellement j'édite tellement de manuels en ce moment que je me suis trompé qu'on est de droite à gauche puisque c'est du japonais. D'ailleurs, hop. Donc j'ai pris mon deuxième texte, je le copie et on va le coller. Pareil, là je viens de faire quelque chose, hop. Donc on était sur l'outil déplacement, donc maintenant on veut écrire un deuxième texte, donc il faut qu'on aille sur notre outil texte. Soit vous venez avec votre souris, vous appuyez donc ici, ou sinon avec votre clavier, vous appuyez sur T. Le T étant le raccourci. Voilà. Et après CTRL V et vous collez votre texte. Pareil, là, vous avez Monsieur Natori. Ne me laissez pas le M tout seul. Toujours le M avec Monsieur Natori.
Ça, c'est d'accord? Pas le M tout seul parce que dans une lecture, quand on édite, il y a 2 choses à faire. C'est avoir une forme de bulle correcte pour que ça soit joli et présentable et deuxième chose à faire, il faut que ça soit lisible pour le lecteur. C'est-à-dire, le lecteur quand tu es lecteur, quand tu lis, il faut que ça soit fluide. Il faut pas que tu aies un accrochage dans ta lecture. Sinon ça va te sortir de ton histoire. C'est très important. Les 2 sont vraiment très importantes. C'est pour ça que parfois, par exemple, ça me dérange pas, si, je mets au pif, hein, mais par exemple, tu aurais le autre, tout seul, tu aurais pas le choix et tu as pas envie de césurer le aujourd'hui, d'accord? Ça me dérange pas que, tu aies, une ligne plus petite que les autres, que du césure. Si tu césures et que dans la lecture ça reste fluide, on prend. Mais si tu n'as pas envie de césurer, mais tu as un petit décalage sur une ligne par rapport à l'autre, ce n'est pas très grave. D'accord? Ça ne va pas, c'est pas vraiment dérangeant. Hop. Bon là, c'est facile, c'est une petite bulle, pareil, elle est au milieu, vous l'agrandissez un petit peu, pas trop non plus. Après, comme c'est du japonais, faut savoir qu'en japonais, là, en fait, le gars, il dit juste 2 mots, mais comme c'est sur, de haut en bas, on se retrouve avec des grandes bulles. Ici, on arrive sur un truc qui s'appelle une double bulle. Parce qu'ici, donc, vous avez la moitié de la bulle et l'autre partie de la bulle. D'accord? Donc la double bulle s'appelle DB. Donc je vous montre. En double bulle, il faut faire un décalage. Vous allez avoir un décalage. Ah, c'est chiant que mon Photoshop il bug. Hem, dès que je fais un mouvement, il fait des réactions bizarres. Bon, voilà. Hop. Ici, vous allez mettre votre texte plutôt un peu vers le haut par rapport à votre bulle qui ne se termine pas ici. D'accord? Donc vous allez la monter un peu, pas trop non plus, hein, que ça soit pas non plus trop haut, pour que quand vous allez mettre votre deuxième texte sur votre deuxième moitié, ça ne se colle pas trop les 2. Et que ça reste pareil, toujours, lisible. D'accord? D'ailleurs là, je vois qu'il y a une faute parce qu'il y a pas le point. Hop. Pareil, les US laissent ici les points de haut en bas. Chez nous, c'est niet. Ce n'est pas français. Ça, c'est pas français. Donc, si, le cleaner, vous l'a laissé, vous l'effacez et vous mettez les les petits points comme ceci, comme en français, quoi. D'accord? J'aimerais bien voir s'il y a hop, les formes de bulles. Mais bien sûr. Ouais, ouais. Moi, j'ai Photoshop qui bug, hein, je vous le dis. Là, il fait des siennes, complets, là. Forme de bulle, c'est essayer d'aller chercher, des formes plutôt losanges. C'est-à-dire qu'on part sur une première ligne un peu plus petite, on va essayer d'agrandir un petit peu ici et quand on est à peu près au milieu de votre texte, vous redescendez dans l'autre sens. En fait, c'est comme si vous avez votre première ligne qui est quasiment la même que celle du bas, la deuxième ligne qui est quasiment celle de l'avant-dernière et ainsi de suite jusqu'à qu'au milieu, il y en ait une qui est un peu plus grande. Ça, c'est la logique de base. C'est, la logique de base. Bien sûr, parfois, c'est très compliqué de pouvoir le faire en fonction de la bulle donc si vous pouvez pas, ne bataillez pas, essayez de trouver une forme de bulle le plus correcte possible et la plus jolie quand même. D'accord? Par exemple, ici, le haut tout seul, ça va pas. Donc là, je vais être obligé de césurer, je pense, le répondant.
Et là, hop, on va décaler le tout. Est-ce que si je fais ça... C'est moche. Et ça peut arriver hein, de chercher une bulle pendant 2-3 minutes. Hein. Ça peut arriver. Bon, là, je pense que le plus correct, ça serait de laisser le champ un peu tout seul. Hop. Partir sur quelque chose plutôt comme ça. Hop. Alors, ça peut... Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai récupéré... C'est les PSD des Anglais qui nous... Les Anglais nous ont donné leur PSD. D'accord ? Il faut enlever, cacher les textes anglais. D'accord ? Pour cacher les textes anglais, ici, vous avez un œil sur votre calque, sur tous les calques. Quand vous cachez l'œil, ça cache le calque. C'est-à-dire que c'est comme si le calque, il était supprimé. D'accord ? Je vais vous montrer une technique pour pas le faire sur chacun, quoi. Ça va prendre un temps fou. Sinon, à chaque fois, c'est chiant, quoi. Pour ceci, on va créer un dossier. On va pas créer un calque, on va créer un dossier calque. On crée un dossier calque, d'accord ? Ensuite, vous venez cliquer sur votre premier calque et vous allez tout en bas sélectionner votre dernier calque. Mais pour aller sélectionner votre dernier calque, vous allez appuyer sur Maj. Vous restez appuyé sur Maj et vous sélectionnez. Et en fait, ça va sélectionner automatiquement toute la ligne. Ça marche même sur Word. Hein, je vous le dis, sur n'importe quoi, ça marche. Et après, vous prenez tout votre packaging là, et vous allez le faire glisser dans le groupe, dans le dossier. Et maintenant, une fois que c'est dans le dossier, hop, vous avez tout dans le dossier. Et vous cachez le dossier, ça va cacher tous vos calques d'un coup. OK ? Ça cache tous vos calques. Mais tiens, on a une petite bulle de cri là. Impeccable. Donc là, il nous dit bien qu'on est sur la page 3. Alors nous, c'est la page 2 parce que les US, la première page, c'est leur page de crédit. D'accord ? Donc, page 3. Hop. On pose son texte. Donc, on vient soit ici où on appuie sur T. Hop. On vient, on fait attention qu'on soit bien sur la bonne police. On pose son texte. D'ailleurs, ah ben tiens, d'ailleurs, là, on est en 130. Pourquoi il est en 130 ? Ah oui, parce que c'est chez les US. Je suis con. Ah ouais, eux, ils travaillent en 130. Ah ouais, bravo. Il n'y a pas une faute de français, c'est pas entre Azama et moi. Ouais. Toujours. Bien joué. Hop. Alors là, comme on est sur une bulle de cri, qu'est-ce que je dois faire ? Agrandir. Mettre en agrandir et en agrandir, plus, en plus. Très bien. Donc, on la met en gras. Déjà. Et maintenant, on va essayer déjà aussi de trouver après une forme de bulle. Soit on baisse que celui-là. Ou de toute manière, ça va faire grand aussi là. Vous voyez là, par exemple, faire une forme de bulle, essayer de trouver à faire un losange, c'est compliqué. Sans césurer, quoi. Parce que là, on se retrouve avec le entre Asama très grand. Donc après, voilà. Après, à voir. Soit vous estimez que c'est vraiment moche comme ça. Donc vous allez plutôt essayer d'aller chercher une césure quelque part pour essayer de donner un effet soit un peu plus rectangle. Alors pareil, évitons de césurer, par exemple, l'écart. Là, on aurait une bonne bulle. Parce que la première ligne ressemble à celle du bas, mais on se retrouve avec l'écart césuré. Ça fait un peu bizarre d'avoir le et tout seul, quoi. Donc au pire, on peut laisser comme ça. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tricher. C'est-à-dire que cette ligne, on peut essayer de la réduire un petit peu.
avec l'outil que je vous montrais tout à l'heure, au lieu d'agrandir vos lettres, vous allez les réduire un petit peu. Comme on est en 100%, vous le réduisez de 5% maximum, vous mettez à 95. Attention, si vous faites ça, Photoshop garde le 95 en mémoire. Donc, si tu finis ta bulle, tu vas sur une autre bulle et que tu vas poser le texte, tu vas avoir le 95 partout. Donc, il faudra le rebasculer à 100% partout. Ok? Voilà. Ça, c'est des petites astuces que vous pouvez utiliser. Il ne faut pas en abuser de trop. Pareil, pour la règle du point d'interrogation, point d'exclamation qui se retrouve tout seul en bas, on le voit énormément dans les projets, dans les mangas sérialisés, que ce soit surtout Pika. Pika, ils ne se cherchent même pas à comprendre. Même s'il y a la place à côté, par exemple, Pika, eux, même quand c'est comme ça, celui-là, ils le mettent en bas. Ce que je trouve un peu débile. Ça sert à rien. Tu vas chez Doki, par exemple, Doki Doki, un autre éditeur, lui, il le fait pas. C'est pareil, hein, si vous entendez dire ouais, mais c'est une règle d'édition, c'est pas vrai. Il n'y a pas de règle d'édition. Chaque éditeur a sa façon de faire. La seule règle qu'il y a, c'est plutôt la forme de bulle plutôt losange ou la forme de bulle qui essaye de respecter celle de la bulle. C'est-à-dire que là, on est sur une bulle plutôt rectangulaire. On va plutôt essayer d'aller chercher quelque chose de rectangulaire pour rester uniforme. Et pour les bulles qui sont arrondies, c'est compliqué de faire un texte arrondi. C'est pour ça qu'on fait un texte plutôt losange. Pareil, vous avez un texte, par exemple, juste comme ça. C'est le seul qui m'est venu. Hein. Vous avez ce texte-là pour en 3. Et vous voulez donner de la hauteur, parce que c'est une bulle de cri. Vous pouvez très bien faire comme ceci. Et là, vous agrandissez. D'accord? Pourtant, là, on n'est pas sur quelque chose de losange, puisque le plus petit est au milieu. Mais comme c'est sur 3 lignes, c'est pas très dérangeant. Ça serait sur un grand texte, ça fait dégueulasse, quoi. En plein milieu, tu as une image toute petite, t'as une ligne toute petite. Ça fait vraiment bizarre. D'accord? Donc voilà, c'est rechercher. Le but, c'est de réfléchir à sa forme de bulle, plutôt losange sur une bulle assez plutôt un peu ronde. Pareil, sur des bulles un peu comme ça, c'est les deux sont bons. Donc ce sera sur la bulle 5. So just on life. On va dire. Que vous soyez sur quelque chose plutôt comme ceci. Pareil, votre première ligne est à peine plus grande, mais c'est pas très grave. Donc, une forme plutôt rectangulaire ou une forme plutôt. Ben, celle-là aussi. En fait, il y a plusieurs formes qui est bonne. Mais là, je l'ai fait sur 4 lignes. Comme la bulle est grande, c'est vrai que c'est pas mal de prendre aussi de la hauteur. Mais sur cette bulle, si vous faites quelque chose de losange, c'est pas très, c'est bon aussi, quoi. La bulle, celle-là, elle est aussi bien pour une forme plutôt rectangle ou une forme losange. Les deux sont très bien. Maintenant, bon, est-ce que c'est bon pour les formes de bulles, tout ça? Après, comme vous allez avoir les exercices, qui va nous permettre après de faire des comparaisons. Un espace entre Azama et moi. Grandi. Maintenant, je vais vous apprendre les effets. Par exemple, vous avez déjà. Bah tiens, je suis bête, elle est là. Ici, on a un effet sur ce texte. D'accord? On a un effet de contour, on a une ombre portée, on a plein de trucs. Alors, pour avoir, quand vous êtes en hors bulle, souvent on met un fond blanc ou un fond noir derrière pour qu'on puisse lire le texte correctement. Pour faire cela, 2 solutions encore. Et on va le faire ici. Il y a première solution, vous venez sur votre calque, ici, vous faites double clic.
Alors, faites attention, par exemple, ici, il faut cliquer là où il n'y a pas le texte écrit, parce que si vous cliquez sur là où il y a le texte, c'est pour modifier le texte. Donc, il faut essayer de cliquer à un endroit où il n'y a pas le texte. Et une fenêtre va s'ouvrir, qui s'appelle style de calque. Vous pouvez l'ouvrir d'une autre manière aussi. Vous venez sur votre calque que vous voulez travailler. Et en bas, ici, vous avez marqué FX. Personnellement, j'utilise cette option. Comme ça, je peux directement aller sur mon contour, par exemple, sur l'outil que je veux. Donc, la fenêtre style de calque. Donc, vous avez plusieurs styles de calque. Le premier, l'option de fusion, vous regarderez à quoi ça sert. On s'en sert pas. J'ai dû m'en servir une fois pour prendre longue. Voilà. Donc, je m'en sers vraiment pas beaucoup. Le contour, celui que vous allez vous servir le plus possible. Tout le temps, dès que vous êtes en hors-bulle, il faudra mettre un fond. Soit un fond blanc ou un fond noir. D'ailleurs, je ne suis pas sur le bon texte. Hop. Par exemple, là, on a mis un fond qui ne se voit pas beaucoup. On va le voir ici. Là, vous voyez, j'ai mis un fond, un contour. Au cercle, on travaille souvent avec un contour de 3. C'est pas mal. Sauf quand vous posez une édition sur une future reco que j'ai à faire qui va être bien merdique, vous pouvez vous dire, allez, je lui mets un petit 4-5, comme ça il aura un peu moins de travail à faire. Voilà, mais bon, ça c'est... Vous pouvez aussi mettre une opacité beaucoup plus légère sur votre texte, sur votre arrière. La couleur, c'est pour changer la couleur. Par exemple, si vous faites de la couleur, ça peut être une couleur rouge, bleu, vert, n'importe quoi. Donc, vous pouvez choisir. Vous pouvez aussi aller chercher la couleur que vous avez sur le dessin. Donc, pareil, vous venez sur votre ici, et quand vous allez sortir de la fenêtre, vous avez la pipette. Et vous allez aller cliquer sur la pipette la couleur que vous voulez. Et elle va prendre exactement la bonne couleur. Comme quand vous faites avec le clean et que vous prenez la couleur de la bulle. Mais c'est exactement pareil. Tout pareil. Voilà. Le type de remplissage, vous laissez en couleur. Le dégradé, pareil, on s'en sert pas. La position, quand vous allez avoir pour la première fois, ça va peut-être être en intérieur. Vous le modifiez pour mettre en extérieur. Puisque nous, c'est pour un contour. D'accord? Ensuite, vous avez les ombres portées, qu'on se sert pas beaucoup. La lueur interne, pareil. C'est pour faire une lueur, on s'en sert pas beaucoup. C'est un effet... vous pouvez tester. Après, tout ça, là, c'est à vous, après, de vous amuser, de tester. Les incrustations de couleurs, c'est changer la couleur du texte. Par exemple. Hop. On va l'annuler. L'incrustation de dégradé, si vous faites de la couleur, ça peut arriver que vous en ayez. Donc, incrustation de dégradé. Ici, vous avez le dégradé. Donc, vous allez cliquer sur le dégradé. Et là, vous avez le dégradé de votre première partie. Donc, vous choisissez la couleur. Pourquoi? Je sens que je vais devoir redémarrer mon PS. Bon, normalement, vous avez les couleurs qui apparaissent. J'ai GPS qui a bugué là. Et en fait, ça vous fait le dégradé de couleur ici. Et vous pouvez ici déplacer. Hop, là, vous voyez que le dégradé est de haut en bas. Vous pouvez le déplacer. Vous voyez, le mettre de travers, comme vous voulez, quoi. Ok. Ensuite, vous avez la lueur externe. Pareil, c'est pour donner une... Hop. Vous voyez la petite lueur là? Le blanc autour. Et pareil, vous pouvez jouer avec l'opacité. Ici. Le tamiser, le grossir. La taille aussi. Ça peut arriver quand vous faites de la couleur, de vous en servir. Et l'ombre portée, c'est pour mettre une ombre sur votre... Vous voyez? Hop.
Donc là, pareil, la distance, là, je l'ai faite comme ceci. Là, elle a bougé la distance. Vous pouvez, hop, le faire à la main ou le faire comme ça, comme vous voulez. Pareil, après, vous avez le grossir qui agrandit, hop, et la taille qui est floue ou pas floue. Pareil, vous verrez. Vous testez quoi. Donc ça, c'est le style de calque. Et vous pouvez aussi donner un effet à votre texte. Il faut que vous soyez sur l'outil texte. Et tout en haut, là, vous avez un petit T avec une virgule. Vous cliquez dessus. Alors ça, il va vous dire si vous êtes en gras. Il dit ouais, ça marche pas en gras. Je dis ok, ça marche pas en gras. Et là, tu as plein de formes de style. Tu as des formes en drapeau. Hop. Qui va être un peu de l'ondulé. Mais on a aussi une espèce de onde qui est beaucoup moins agressif. Vous avez l'arc qui peut arriver. Voilà, vous en avez plein. Moi, j'utilise j'utilise pas mal, moi, le dilatation pour donner une espèce de. Quand sur un cri, tu sais, pour mettre comme si on avait le texte qui arrive dans ta gueule, en fait. Tu vois. Voilà. Moi, j'utilise, je l'utilise que pour de temps en temps sur des grosses bulles de cri, une grosse attaque, par exemple, tu peux l'utiliser, quoi. C'est pas mal. Donc ces deux outils sont quand même assez importants que le style de calque. Oui, c'est bon, j'ai compris. Et les déformations de texte. Pareil, vous verrez dans les déformations de texte, amusez-vous à tout toucher. Quand vous commencez, n'hésitez pas à mettre tout à 100% pour voir la gueule que ça donne. Vous voyez celle-là, par exemple, est pas mal. Quand vous avez un texte où, par exemple, c'est comme si le mec qui créait dans un cône, et tu vois le texte qui part du cône en tout petit et qui va aller de plus en plus loin en plus grand, donner un effet de cône, vous voyez? Et bien avec cet effet-là, là, vous pouvez le faire. Là, vous voyez, c'est petit et hop, ça s'agrandit. Ça, c'est pas mal aussi. Parce qu'en édition, le but, c'est aussi un peu de s'amuser, de faire un peu des effets et tout. C'est pour ça enfin, les 3 quarts des séries qu'il y a au cercle, c'est des séries qu'on a choisies avec Paresseux. Aussi, parce qu'on savait qu'on allait aussi s'amuser sur l'édition aussi. Et pas juste que poser du texte, quoi. Ça fait partie aussi pour ça que j'aime beaucoup le manhwa et le webtoon. Ça permet de pouvoir t'amuser sur le texte. Et Donc, le robot de Dédé, elle t'amuse. moi, je les adore. Hein. J'ai pas pris Dédé pour rien. Hein. Dolilo Dalu 2, c'est moi qui suis allé voir la Kuma pour leur dire je veux travailler dessus. On fait une copro. Travail. Donc, Je reviens 2 secondes, s'il vous plaît. Ouais, allez, vas-y. Hop. De toute façon, je pense que là, en edit, je vous ai montré l'essentiel de l'édition. C'est pas compliqué, mais il faut juste connaître les outils à utiliser. Après, comme je vous ai montré, après à vous de faire comme vous voulez, les agrandissements de texte, tout ce qui est effet. Soit vous utilisez les contrôles, les mages, ou alors vous allez avec les outils caractères pour agrandir ou pour rapetir. Vous faites comme vous le sentez. Ok, bah c'est bon, ça marche. Voilà. Et moi, la couleur, elle marchait pas tout à l'heure, c'est normal parce que je suis en noir et blanc. Pareil, ça peut arriver. Ici, dans Images, vous avez les modes de réglage ici. Et ça peut arriver que votre image soit en niveau de gris, alors que vous aimeriez travailler la couleur. Ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur couleur RVB. Il va vous mettre aplatir, vous dites non. Et là, maintenant, je peux mettre de la couleur. Voilà. Là, voilà. Là, ça met la couleur. C'est pour ça que tout à l'heure, ça marchait pas. Ah, bah donc, hop. Donc, comme ça, je peux vous montrer. C'est quand même plus joli. Hop. Voilà. Là, c'est rouge.
Et on va mettre l'autre. Vous cliquez sur le deuxième petit carré. Vous allez prendre la couleur. On va mettre du vert. Là, il y en a un au milieu. Celui du milieu, vous pouvez le supprimer si vous voulez. Hop. Ok. Et donc ici, après, vous allez jouer avec de comment vous le voulez. Soit de travers, soit de machin. Et pareil, vous pouvez lui mettre avec une opacité légère ou pas, faites comme vous voulez. Après, à vous de jouer, et puis en fonction de comment c'est chez les US ou l'original. D'accord? Alors, donc, vous avez votre Photoshop ouvert où il n'y a rien. Où il y a rien. Donc, moi, il y a des trucs parce que il y a toujours Photoshop vous donne les images, vos dernières images. Donc, ça peut arriver que vous avez rien. Vous ouvrez donc votre Windows, vous allez dans votre dossier où vous avez vos images, vous prenez votre première image, vous la glissez dans Photoshop. Bon, là, t'es bien spoilé, mon gars. T'as vu cette image noire là? Là, t'as du spoil. Là. Lourd, très très lourd. Donc là, vous prenez tous un papier, un crayon et vous notez parce que je pense que sinon vous allez oublier. Attends, je cherche une feuille. Ouais. Et un stylo. Et, on va créer une zone de travail. D'accord? Pour pouvoir intégrer plusieurs images l'une à la suite de l'autre. Donc pour ce faire, la première chose que vous faut faire, il faut aller sur votre arrière-plan. Votre arrière-plan, il a un cadenas. Ça veut dire qu'on ne peut pas travailler dessus, on ne peut rien faire. Ouais, j'ai créé un stylo, c'est bon. C'est une image fixe. Donc première chose à faire, mettez votre arrière-plan en calque 0. Donc pour ce faire, vous allez sur votre vous allez sur votre cadenas et vous cliquez sur le cadenas. Et votre arrière-plan va devenir un calque classique. Donc en fait, c'est comme si c'était une image que vous ne pouviez pas travailler dessus, d'accord? Et vous allez y passer par exemple un coup d'eau dessus et hop, ça va tout nettoyer et hop, vous allez pouvoir y travailler dessus. Une fois que votre calque, que votre arrière-plan est devenu un calque 0, nous allons pouvoir y travailler dessus. Deuxièmement, vous allez dans Images, taille de la zone de travail. Image. Taille de la zone de travail, t'as dit. Hein. Voilà, ouais, taille de la zone de travail. Dans cette taille de la zone de travail, première chose à faire, sinon vous allez péter votre Photoshop. Vous allez ici, et rappelez-vous, je vous ai dit que avec Photoshop, on travaillait en quoi? En pixel. Très bien. Donc vous vous mettez en pixels. Une fois que vous êtes en pixels, la largeur, vous la touchez pas. La largeur, c'est ça. Donc notre taille, elle est très bien. Par contre, ce que l'on va vouloir mettre, c'est des images l'une à la suite de l'autre, puisque l'on est sur un manoir. Donc c'est l'une après l'autre. Oui. Donc c'est sur la hauteur. Donc on va mettre de la hauteur. Au fil de mes années, j'ai remarqué que pour une bonne longueur d'image, c'est bien de faire à peu près 15 000 pixels de haut. Vous vous mettez à peu près en 15 000 de hauteur. Et ici, vous avez la position. Il vous dit où est-ce que vous voulez votre position de l'image de base. Comme c'est la première image, on la veut sur le plus haut de notre zone de travail. Donc on va cliquer sur le haut. Donc le rond, c'est votre image. Une fois que tout ça est fait, vous appuyez sur OK. Et là, vous avez votre zone de travail en transparent. Donc, il faut savoir que quand c'est encadré comme ça, sur Photoshop, ça veut dire que c'est du transparent. C'est-à-dire que par exemple, là, si je devais valider le tout ça, ça disparaîtrait parce que ce n'est que du transparent. C'est comme de l'éphémère un peu. D'accord? Donc, on a bien notre longueur que vous revoyez ici dans Navigation. Maintenant, on va mettre image par image, l'une à la suite de l'autre. Comme d'habitude, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, donc
Là, j'ai fait ouvrir qu'une seule image, mais on va dire que j'en mets, par exemple, 2. J'en mets une autre. Donc vous avez, l'image 2. Donc l'image 2, pour la récupérer, il faut que vous puissiez la copier. Pour la copier, vous décochez encore pour qu'elle devienne un calque. Comme je vous disais, un arrière-plan, on ne peut rien faire dessus. On peut ni la copier, ni rien du tout. Il faut toujours vous mettre en calque 0 pour pouvoir copier l'image. Donc là, maintenant, vous la copiez. Donc pour la copier, simple, CTRL-C. Vous revenez sur votre première image et vous collez. CTRL-V. Votre image apparaît. Quand on enlève le cadenas, ça passe en quoi en fait? C'est quoi En le truc que ça passe? calque Ok. 0. En calque. Ça devient un calque. Calque 0. 0. Alors ça, c'est la solution la plus un peu longue, on va dire, parce qu'il faut modifier le calque et tout. Moi, j'utilise pas ça. J'ai toujours ici, avec ça, je vais prendre par exemple, sélectionner 5 images, d'accord? Et on va venir les coller, directement les faire glisser. Pareil, quand vous faites du collage, travaillez pas en 100%. Travaillez en 30-40%, ça suffit largement. Et là, je vais glisser mes images. Et elles vont se mettre directement. Hop. Pour valider, vous faites entrer. Et vous faites hop, il y a la deuxième qui apparaît. Elles sont pas les 5 d'un coup. Comme ça vous permet de ne pas vous perdre. Vous comprenez? Ouais, c'est pas mal ça. Et ça, c'est pratique. Pour valider, soit vous faites entrer, sinon vous avez aussi cet petit outil. Hop. Et voilà, vous avez donc vos images en suivant. Pareil, votre Photoshop vous indique quand, vous voyez, il y a le trait rose au milieu qui vous dit que vous êtes bien entre vos deux, sur vos deux. Vous validez et vous collez. Hop. Et vous validez. D'accord? Je l'ai fait personnellement en 5 par 5, comme ça, je me perds pas trop et puis, je peux avancer. Une Je vais fois, on va mourir dire avec le spoil là. ouais, ça va, il y en a pas beaucoup, ouais, il y a Ouais, rien. doucement. Ça passe vite Non, quand même. non, non, je mets pas tout. Une fois que donc vous avez, une fois que vous avez fait toutes vos images, on va dire que par exemple là, il reste là. Pareil, soyez, vous êtes une bonne équipe, vous êtes tous malins. Ne me mettez pas, un truc entre les 2. Par exemple, on finit sur une dernière, par exemple. On est ici, d'accord? Imaginons, on est là. Là, ça va pas. Vous êtes d'accord avec moi? Non. Ce qui va pas, c'est qu'on se retrouve avec, enfin l'image elle est coupée en 2 là. J'ai lu plusieurs manhwas. Manhwa, il le faisait ça. Les Alors, pages, ça le coupait eh le beh, texte. nous, on fait pas ça. On est des gens, on travaille correctement, on travaille bien. Donc quand ça vous arrive ça, vous repérez quelle image vous en étiez. Donc là, c'est l'image 25. D'accord? Ce que vous allez faire, donc vous avez tout fini. Je reviens. Vous avez tout fini. Vous avez collé toutes vos images. Paf, c'est fini. Donc maintenant, il faut valider le tout. Pour valider le tout, donc reprenez votre papier et votre crayon, vous revenez dans Images et vous cliquez sur Rognage. Le rognage va vous permettre d'enlever tout le surplus. Par exemple, cette image, elle aurait pu être juste un peu au-dessus et il aurait pu rester du transparent. On va dans le rognage, je vais dire d'enlever tout ce qui est pas utilisé. Donc on fait OK. Ça fait un peu bizarre parce que normalement il aurait dû, il va pas comprendre. Attendez, je vais faire autrement. Je vais prendre pour que vous puissiez voir. Aïe. Pareil, vous pouvez scroller en restant appuyé sur Alt. Vous restez appuyé sur Alt et vous scrollez avec le scroll pour pouvoir agrandir et rapetir. Ça, c'est très utile quand vous faites du clean, les gars. OK? Pour le clean, c'est quand je vais vous montrer après. Putain. Voilà. Image, rognage, voilà les pixels.
Voilà. Là, on a perdu tout ce qui était donc le surplus. D'accord? Donc, image, rognage. Une fois que ça c'est fait, toutes les images qui sont ici, on n'a plus besoin de les avoir séparées. On veut redevenir un arrière-plan classique. Donc, vous allez revenir sur votre calque 0, vous faites clic droit et vous appuyez sur aplatir l'image. Vous aplatissez votre image et vous redevenez un arrière-plan classique. Et une fois que ça c'est fait, vous créez Attends, 4, votre clic droit. clic droit, aplatir l'image. Et ça, N, Kisao et toi, Dragibus, ça va Ouais. vous être très utile parce qu'on va vous demander du clean avec décollage. Ça, c'est sûr. Hein. Pourquoi pas moi? Bah, toi, tu restes sur Dungeon. Oui, oui, c'est vrai. Oui, la trad en pyro. Je pense que tu as déjà de quoi de travailler. Hein. Oui, Entre DM, DD, tu as de quoi faire. Donc, une fois que vous avez aplati votre image, eh bien, vous pouvez cleaner. Donc, vous cleanez une fois que vous avez collé toutes vos pages. D'accord? Donc, pour après, cleaner. Vous ne cleanez pas sur l'arrière-plan, bien entendu. Vous faites calque 1, et puis après, l'outil pinceau. Alt pour apprendre la pipette. Vous appuyez sur Alt pour prendre la pipette. Et puis, vous effacez. Tu as fait comment pour agrandir ta gomme? Alors, pour agrandir la gomme, 2 solutions. Toujours 2 solutions. Clic droit, épaisseur, t'agrandis. Ouais, c'est beaucoup trop long. Alors, pas à la gomme, hein. Vous effacez pas à la gomme, les gars. Non, mais pour le texte, je te parle. Oui, t'effaces pas le texte à la gomme. Tu repeins par-dessus. Mhm. La gomme, tu ne t'en sers pas. Ah oui, c'est bon, j'ai compris. Parce que là, ça ne marche pas sur ton calque. Ça marche sur ton arrière-plan, mais ça marche pas sur un calque. Alors que le pinceau, il marche sur les deux. Le pinceau, il marche sur tout. Ouais. Tout à fait. Donc, 2 solutions. Donc, je vous disais, clic droit, l'épaisseur, ou alors, tu appuies sur Alt, d'accord? Clic droit avec ta souris, et après, avec ta souris, tu vas de gauche à droite, et tu agrandis le diamètre. Et ici, tu vois, et là, tu vas marquer, il y a marqué dureté, là. La dureté aussi, tu peux la mettre à 100% ou la baisser à 0%. Ça sert à quoi, ça, la dureté? C'est comme moi, par exemple, comme je travaille à la tablette, si j'appuie très doucement sur c'est comme si tu appuyais avec ton pinceau, avec ton crayon sur la tablette. Plus tu appuies fort, plus tu as une opacité très forte, plus tu appuies à peine, et plus ça va faire juste un effet brouillard. Le brouillard, ouais. Voilà, exactement. Tout à fait. Donc c'est ça. Donc ouais, là, ça va très vite. Si tu fais clic droit, paf, après tu arrives, clic gauche, et là tu effaces. Sachant que ce qu'il y a en bas, on va pas l'effacer parce qu'on va pas s'en servir. Sinon, il y a aussi tout en haut à gauche qu'on peut modifier la taille. Ici? Attends, je vois pas bien là. Là? Oui. Ouais, mais là, normal, ça, je m'en suis. En fait, ici, ce que tu as là, c'est ce que tu as ici. Hein. C'est la même chose. Donc, une fois que vous avez donc fait une fois que tu as fait ton vidage de bulle, on a cette part. On va l'enlever. Pour l'enlever, vous avez ici l'outil rognage. Cet outil rognage qui est ici. Ça coupe l'image, quoi. Qui va vous permettre là de pouvoir jouer là où vous voulez. Vous vous mettez juste au-dessus, vous faites entrer, et hop, ça va enlever ce que vous avez eu en trop. Et après, cette image-là, vous allez la redémarrer avec votre page 2. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Arrière-plan, image, taille de la zone de travail. Vous pouvez voir qu'il y a marqué Alt, CTRL-C
qui est un raccourci. Alt, CTRL C, qui est le raccourci. Tout de suite, mettez votre position en haut, comme ça, vous ne l'oubliez pas. Sinon, vous allez vous retrouver avec votre image en plein milieu des 15 000. Vous vous mettez bien en pixels. Vous vous mettez à 15 000 de hauteur. Et donc, vous allez démarrer, par contre, avec cette partie ici. Vous vous embêtez pas, vous faites votre collage, tout machin, vous mettez vos images, tout ça. Une fois que c'est fini, vous allez dans le rognage, vous enlevez, vous aplatissez votre image et tout bon. Et ça, le surplus, vous l'enlevez. Vous allez avoir. Ah ouais, non, j'allais te poser la question, mais tu as répondu à ma question, c'est bon. Et tu l'enlèves, et comme ça, tu repars sur quelque chose de correct. D'accord? Donc, même si vous arrivez sur vos 15 000, vous arrivez sur un lot où ça va être coupé en deux, et que là, bon, si ça fait vraiment un truc coupé en deux, comme vous arrivez sur une fin de celle-là, là, vous ne pouvez pas la couper en deux. Parce que la bulle de là, elle parle à lui, et la bulle de là, vous voyez? Donc, vous rajoutez celle d'après, par exemple, vous rajoutez celle-là, où vous voyez pour faire par exemple, vous allez vous retrouver à aller jusqu'à celle-là pour avoir une fin, quoi. Je mets 15 000, mais si vous allez si vous faites 18 000, c'est pas très grave. Pareil, par exemple, on arrive sur la fin, ici, et il vous en manque encore. Vous pouvez, à tout moment, refaire votre taille de zone de travail. Même si vous êtes en plein travail, vous pouvez à tout moment l'agrandir. Vous revenez sur votre zone de travail, vous remettez toujours vers le haut, vous remettez en pixels, et vous étiez à 15 000, et vous pouvez aller jusqu'à 18 000. C'est combien s'il doit y avoir un maximum, c'est combien? 20 000, c'est pas plus. Ok. Si on peut aller jusqu'à 20 000 après, ça fait quand même beaucoup après. Donc 20 000, c'est bien. Ok. Et pourquoi ça fait beaucoup? Parce qu'après, ça fait des tailles d'images très grosses. Je mets 3 ans à les uploader sur le net, et il y a même des sites des fois qui les acceptent même pas. Parce que là, ça, un reco, mais c'est comique là, tu vois. On va essayer de retrouver ce qu'il y a derrière là. Alors, premier outil que vous utilisez pour de la reconstruction, c'est l'outil tampon. Le tampon est votre ami, les gars. Ok? Pour utiliser l'outil tampon, donc ça, c'est notre tampon. D'accord? Vous allez en fait tamponner, c'est-à-dire copier un endroit de l'image pour le recopier à un autre endroit. Exemple tout bête. Là, j'appuie sur Alt, j'ai une cible qui apparaît. Vous la voyez, la cible? Ouais. Au milieu des nichons. Là. Je vais. Je pense que c'était un regard. Oh là là. C'est des nichons. J'y étais pas. Oula, il va falloir te pervertir, toi. Oh, pas de Non, je plaisante. Oui, j'ai vu ça dans Salade de cul. Donc, vous appuyez sur Alt, vous avez votre cible, c'est votre point central. Vous faites clic gauche, et donc ça va là enregistrer ce que vous avez tamponné, que l'on peut revoir. Donc, par exemple, je clique, donc ça va tamponner ce que j'ai au-dessus. Vous voyez, là où j'ai tamponné, entre ces deux nichons, il y a une petite croix. Je ne sais pas si vous la voyez, la petite croix. Ouais. Cette petite croix, c'est votre indicateur. C'est-à-dire que ça, c'est ce que vous tamponnez là, actuellement. Si je baisse, vous voyez que la croix me suit. Et donc, vous voyez que ça tamponne bien tout le... vous voyez? Par exemple, si je viens ici, et puis il se décale, hein, le machin. Hop, vous voyez la petite croix, elle se décale, ça tamponne. Ah, c'est pour reconstruire l'image plus bas. Voilà. Mais là, c'est juste pour vous montrer. Nous, ce qu'on veut effacer, c'est le texte. Donc, on va travailler plutôt en très près. Donc là, on va venir comme ça. Mais je vous montre, hein, les recos au cercle, c'est moi qui les fais. Hein, donc, si vous avez envie de vous entraîner et tout, je vous montre les techniques. D'accord? Mais après, vous faites comme vous voulez. Je vous montre. Donc là, vous allez aller petit. Donc, vous faites clic gauche. Et après, vous allez essayer de prendre... Juste effacer le texte. Voilà. Ah ouais, vous n'allez pas plus loin. Ça, c'est que le texte.
S'il y en a une, c'est un te le dis, c'est toi qui l'as fait. Voilà, c'est ça. Alors, tiens, c'est ça que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure. Quand vous avez une page où il y a de la reco à faire, vous allez sur par exemple, là, on va dire que c'est ce que vous avez, vous, en édition, vous allez poser votre texte. Là, vous prenez votre texte, vous faites votre cadre et vous mettez votre texte comme s'il n'y avait pas plus le texte en anglais. D'accord? Donc là, vous mettez votre texte, machin. Vous mettez votre contour. Là, on veut un contour un peu bleu. Donc on va aller chercher un peu ce bleu-là. Hop, on va le prendre. Du turquoise. Voilà. Et on se met en 4, par exemple. Donc là, hop, on a nos contours. On va placer notre texte, etc., etc. Une fois que ça c'est fait, moi, pour que je me rappelle que pour bien voir que j'ai une reco, vous allez sur votre calque là, vous faites clic droit et tout en haut là, vous avez marqué des couleurs. Vous mettez la couleur que vous voulez, celle qui vous plaît. Et là, en fait, ici, vous allez avoir une couleur qui va se mettre. Et moi, comme ça, quand je vais faire les finitions et tout, je vois directement où est-ce qu'elle est la reco, je le sais de suite. C'est une petite indication pour moi. Parce que ça m'arrive des fois, il y a des recos très petites que vous posez votre texte, je la vois pas. Et puis c'est après coup, on me fait ah putain, t'as oublié une reco. Ah ouais. Ça, tu me l'avais pas dit. Et non, c'est un truc que j'ai mis en place là. C'est pour ça que je t'avais dit, si tu passes, ça sera bien comme ça, je pourrais te montrer les petites nouveautés. Les petites nouveautés. Mais t'as pas un Google Drive pour te mettre en commun, par exemple? Comme ça, c'est plus simple, y a pas besoin de. C'est-à-dire? Entre tout le monde qui se relie à toi, genre un Drive. Ah, mais non, mais on a un drive, hein, copain. On a un drive avec on a un drive avec tous nos projets, toutes nos séries. Non, sinon, ce serait la merde. Je vais te montrer après. Ah ouais, sinon. Non, là c'est pour moi, par exemple, quand tu fais ton chapitre, tu l'as fini. Toi, tu vas le finir et tu vas l'uploader sur le drive. Moi, après, je vais le récupérer et faire ce que j'ai à faire dessus. Et après, on va le mettre en sortie. Il n'y a pas besoin qu'on envoie un message pour te dire si tu t'es notifié. En fait, tu me le dis pas à moi directement. Je te montrerai. On a un tableur sur Internet où tu vas mettre tes informations pour que moi, derrière, je puisse savoir qu'est-ce qui a été fait ou pas fait. Mais je finis ça et je vous montre ça. Donc ça, c'est l'outil tampon. D'accord? Il y a d'autres outils que vous pouvez utiliser. Il y a l'outil correcteur. Donc le correcteur, hop, vous pouvez par exemple effacer comme ceci et en fait ça va bon, ça marche que surtout sur des couleurs unies, mais ça va essayer de retrouver la couleur qu'il y a derrière en fait. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et là il y a trop de couleurs donc il percute pas. Je vous montre les outils que vous pouvez utiliser. Dans le correcteur ici vous avez l'outil pièce. L'outil pièce c'est pas mal aussi. Par exemple, vous êtes sur un fond bleu ciel de ciel. Ici, vous prenez le contour d'autres trucs. Ah oui, merde. Hop. Mais non, mais. Pardon, il faut être sur l'arrière-plan, pardon, pas sur le calque 1. Je mets sur l'arrière-plan. Et en fait, là, par exemple, si je viens ici, ça va calquer cette couleur-là. Moi, je voudrais cette couleur-là, par exemple. Je vais venir là. Et hop, vous voyez, il m'a calqué la couleur. Pour l'enlever, là, ce petit trait-là, après, vous êtes obligé d'aller sur l'outil, je ne sais plus comment il s'appelle, celui-là, et vous cliquez ailleurs, et puis ça l'enlève. Oui, c'est sûrement l'outil sélection, je crois. Ouais, sélection, c'est ça. Exactement. Donc, voilà, par exemple, là, le trait là, j'ai envie de le reprendre. Je vais prendre le trait là. Je vais, hop, le prendre et essayer de l'amener. Non, pardon, je me suis trompé. Merde. Je vais plutôt prendre ce trait-là, par exemple, et je vais essayer d'aller refaire le même trait. Hop. Hop. Voilà. C'est comment essayer de trouver les... Je vous montre les outils, puis après, vous essayerez tout seul. Voilà. Là, les outils, là, outils pièces, outils déplacement basé sur le contenu, l'outil correcteur,
c'est pas mal, surtout sur des fonds unis ou avec un peu de dégradé. C'est pas mal à utiliser. Vous pouvez utiliser le pinceau aussi pour les finitions. Par exemple, ici, là, il y a quand même un décalage de couleur. Donc, vous allez prendre la couleur la plus claire et vous allez mettre une opacité très légère. On va dire de 8 ou 10. Et vous allez venir essayer de remettre à peu près la même couleur. Alors, là, vous vous dites, bon, 8, ça va pas assez vite. J'augmente un peu. Bon, je vais vous avouer, j'ai un peu de mal avec la souris, comme je fais tout à la tablette. Enfin, voilà quoi. Vous pouvez essayer d'atténuer les couleurs, quoi. Donc l'opacité avec le pinceau est très intéressant aussi. Et dès que vous faites un calque, que vous faites une reco, vous me créez un calque. Et au pire, sur le calque, vous écrivez reco 1, reco nichon, vous mettez ce que vous voulez. Mais vous me notifiez, vous mettez juste un petit... Ouais, voilà. Et alors pour marquer quelque chose sur un calque, vous allez donc là sur là où c'est écrit, vous faites double clic et vous pouvez écrire ce que vous voulez à l'intérieur. Est-ce que vous avez des questions? Non.